j'ai envie de quand même continuer sur ce thème-là. Je regarde le temps, puis je veux qu'on parle beaucoup encore, Marie-France, d'approvisionnement, mais on va se garder du temps. Je veux quand même savoir, au niveau, on monte les taux, mais les dettes souveraines, là, les pays qui se sont endettés pendant la pandémie, quel impact ça va avoir? Y a-t-il Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y en ait qu'il y ait un dérapage, puis qu'on rentre dans des enjeux plus importants au niveau des dettes souveraines? Il y a un certain retour à des enseignements qui n'auraient jamais dû être oubliés, c'est-à-dire que l'endettement public mène effectivement un service de la dette. Le service de la dette augmente les dépenses du gouvernement et fait en sorte qu'il y a moins d'espace pour les autres dépenses du gouvernement. Donc, un plus gros service de la dette, moins d'espace pour la santé, moins d'espace pour l'éducation, moins d'espace pour tout le reste. C'est parce qu'on vient de vivre une période, je parlais de la dernière décennie, on vient de vivre une période où l'argent ne coûtait rien. On vient de vivre une longue période pendant laquelle les politiques monétaires ont été structurellement accommodantes, où l'endettement coûtait pratiquement rien. Alors, faites les déficits que vous voulez, ayez les dettes que vous voulez. Dans les faits, ça n'a pas d'impact majeur sur les finances publiques. Si, comme je le pense, on est capable de ramener l'inflation aux cibles, on verra pour les prochains mandats des banques centrales, mais dans le cadre des mandats actuels, elles n'ont pas le choix. Il faut qu'elles ramènent l'inflation à 2 %. Je pense qu'on est capable. Je pense qu'on va y arriver. Je pense que les banques centrales vont faire ce qu'il faut. Mais à quel niveau de taux d'intérêt on va être capable de maintenir l'inflation dans ces eaux-là dans le futur? Dans le monde dans lequel on s'en va, je crois que ça va être avec des taux plus élevés. Donc, les gouvernements doivent réapprendre à composer avec l'idée qu'une dette, ça coûte quelque chose. Et conséquemment, il faut faire les bons choix, parce que les meilleurs choix, ce n'est pas le service de la dette. Les pressions structurelles qui s'en viennent devant nous, c'est l'éducation, c'est la santé. Il y a le vieillissement de la population dont on va vouloir certainement parler. Il y a toute une série d'obligations sur l'État qui s'en viennent au Québec, au Canada et ailleurs, qui vont faire en sorte qu'il va falloir être extrêmement prudent. Ce qui ne veut pas dire de ne pas faire de déficit quand c'est nécessaire, ce qui ne veut pas dire de ne pas avoir une dette publique parce que c'est inévitable, mais ça veut dire de faire les bons choix.